enfants, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, je suis trop contente, plein de bonbons. Oh là là, oh, comment je vais me servir? 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai envie de tout prendre. Et peut-être qu'il faut pas. Il faut peut-être en laisser aux autres. Et puis, en plus, ça peut me donner des caries. Bon, j'en prends pas beaucoup alors. 1 ou 2? D'accord. Je vais me régaler, hein. Bon, il faut écouter notre histoire. Où on en était déjà? Eh bien oui, nous revoilà avec la foule et les disciples, qui sont toujours auprès de Jésus. Vous vous souvenez? Et oui, ils sont là à l'écouter. C'est normal, c'est parce qu'ils ont compris la chose la plus importante pour leur vie. S'asseoir et écouter la parole de Jésus. Mais il y a différentes manières d'entendre cette parole. Nous l'avions vu avec Irène. Différentes façons de la recevoir dans son cœur. Vous vous souvenez? Et toi, comment as-tu reçu cette parole? Peut-être que ça rentre par une oreille et puis que ça ressort par l'autre. Comme si tu n'avais jamais rien entendu. Ou bien peut-être que tu trouves ça trop dur de croire et de faire ce que te dit la parole, parce que tu as peur de ce que pourraient te dire les autres. Ou bien aussi peut-être que tu crois, mais tu es trop occupé à chercher ce qui te plaît. Les choses de ce monde qui prennent la place de Dieu dans ton cœur. Mais oui les enfants, on oublie si souvent ce qui est le plus important. On vit sur cette terre comme si on n'allait pas mourir un jour. On ne se pose pas de questions. Moi j'aime bien ma vie ici. Mais les disciples, lorsqu'ils entendent la parole de Jésus, ils vont se poser des questions. Parce qu'ils veulent en savoir plus. Et oui, ils ont compris que ce message est le plus important pour leur vie. Mais pas seulement pour leur vie, aussi pour celle des autres. C'est pour ça qu'après avoir entendu, ils vont porter du fruit. Ça veut dire quoi ça, porter du fruit? Eh bien, c'est comme lorsqu'on plante une graine dans la terre, la semence. Si rien ne pousse, ça ne sert à rien, ce n'est pas utile. Mais si le fruit pousse, eh bien, c'est utile. Parce que le fruit, c'est bon pour nous, non? Eh bien, c'est ça, le fruit de la parole en nous. C'est faire ce qui est bon. Délivrer, sauver les autres. Eh bien, ça, c'est la priorité de Jésus-Christ. C'est ce qu'il est venu faire sur cette terre. C'est ce qu'il nous a montré depuis le début. C'est pour ça que maintenant, les disciples vont apprendre non pas à garder ce fruit pour eux-mêmes, mais à le partager aux autres. Alors, ils vont continuer d'écouter l'enseignement de Jésus. Et Jésus, rappelez-vous, il utilise des images simples à comprendre. Des images simples à comprendre pour nous aussi aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appellent ces petites histoires? Oui, des paraboles. Alors, écoutons Jésus. Il nous le dit au chapitre 4, toujours dans Marc, mais au verset 21 aujourd'hui. Écoutez ce que Jésus dit. Est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous un seau ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? De quoi parle Jésus, les enfants? C'est quoi cette lampe? Cette lampe, c'est lui, c'est sa parole. Jésus, il est la lumière qui vient nous éclairer, car nous sommes dans les ténèbres. Si, comme les disciples, tu as reçu cette parole, alors Jésus est devenu la lampe de ta vie. Une lampe qui sert à apporter la parole aux autres, à vivre sa vie auprès d'eux. C'est ça, être une lumière. Que vas-tu faire de cette lumière? Comment vas-tu t'en servir? Parce que Jésus continue d'expliquer. Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Parfois, les enfants, il m'arrive de cacher cette lumière. Je préfère rester sous le lit. Souvent parce que je ne veux pas que les autres me regardent comme différente. J'ai peur de ce que mes amis, ma famille pourraient penser de moi.
ou bien parce que je ne vis pas du tout ce que me dit cette parole dans ma vie. Je ne m'éloigne pas du mal. Je préfère faire comme tout le monde. Ça dérange d'être regardé comme différent. Mais quand j'agis comme ça, je cache la lumière. Elle n'est plus importante pour moi. Et peut-être que ça t'arrive à toi aussi. Peut-être que ça peut t'arriver qu'un ami te demande à l'école « Pourquoi tu vas à l'église ?» Et là, au lieu de parler de Jésus, bien, tu préfères dire « Bah, c'est mes parents qui veulent que j'y aille, je suis obligée de les suivre. » Ou si des amis se moquent de quelqu'un à l'école, tu sais que c'est mal. Mais au lieu d'agir différemment, d'agir comme Dieu te le demande, eh bien, tu préfères faire comme eux pour ne pas être regardé comme différent. La lumière, alors, reste cachée. Mais pourtant, les enfants, nous devrions être si heureux d'avoir reçu cette lumière alors que nous étions perdus dans les ténèbres, si heureux qu'on devrait l'annoncer à tous. Si tu sais que tes amis, ta famille seront perdus pour toujours s'ils ne connaissent pas Dieu, alors tu ne devrais pas rater une seule seconde pour leur montrer la vie de Jésus dans ta vie. Au contraire, tu devrais prendre chaque occasion pour leur montrer la lumière, pour qu'ils la reçoivent et qu'ils soient sauvés. Il faut que cette lumière se voie en plein jour dans ta vie. Il faut qu'elle brille à la vue de tous. Ne reste pas caché, mais sois une lumière pour les autres. Mais pour que notre lampe brille au grand jour, pour qu'elle soit utile, Jésus nous met en garde. Attention à ce que vous entendez, car on va utiliser pour vous la même mesure avec laquelle vous vous serez servi. Et on va ajouter à vous qui écoutez. Mais ça veut dire quoi tout ça en fait? Les enfants, il faut écouter la parole de Jésus. Mais oui, parce qu'en l'écoutant, elle va enlever nos ténèbres. La parole de Dieu, elle nous montre ce qui ne va pas dans nos vies. Elle change notre mauvaise manière de vivre pour la changer en bonne attitude. Écouter la parole de Jésus, c'est le seul moyen de grandir, de porter du fruit, d'annoncer la lumière aux autres. Mais oui, les enfants, alors il faut prendre, il faut se servir, non pas juste un peu comme les bonbons tout à l'heure, mais beaucoup. Et se servir, eh bien, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est faire ce que Jésus dit. Et plus on fait ce qu'il dit, plus on recevra encore. C'est Jésus qui nous le dit. Mais si tu ne te sers pas, tu ne peux rien recevoir. Le fruit ne pousse pas, tu ne peux pas grandir. La lumière reste cachée. Alors, tu l'as compris, ne reste pas caché, mais sois une lumière pour les autres. Jésus n'a pas fini. Il va continuer encore de dire à tous, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Mais vous entendez un peu ce qu'il dit? On donnera à celui qui a reçu la lumière, celui qui vit ce que dit la parole dit, ce que la parole dit. Mais toi, je te pose cette question aujourd'hui. As-tu reçu la lumière? Ou es-tu toujours dans les ténèbres? Parce que sans la lumière, eh bien, tu perdras même la seule chose que tu as, ta vie. Oui, c'est dur, mais il y a en toi quelque chose qui te sépare de Dieu pour toujours. C'est le péché, le mal, parce que tu ne fais pas ce que Dieu te dit, parce que tu ne crois pas en ce qu'il est, parce que tu n'écoutes pas sa parole. Imagine une éternité sans vivre sa paix, sa joie, son amour. Peut-être que tu ne te rendais pas compte jusqu'à aujourd'hui, mais ta vie, elle ne s'arrête pas à ce qu'il y a sur cette terre.
Rappelle-toi, Jésus le disait depuis le début dans Marc, le royaume de Dieu est proche. Il y a autre chose à connaître après la mort, le royaume de Dieu. Mais sans Jésus-Christ, sans sa parole, tu ne peux pas entrer dans ce royaume. La seule manière de connaître ce royaume, la seule manière d'être délivré du mal, c'est de recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut reconnaître tes péchés, demander pardon et croire qu'il est mort sur la croix pour te sauver. Mais pas seulement, il faut aussi croire que Dieu l'a ressuscité des morts, l'a ramené à la vie pour que ta vie soit transformée. Il est vivant aujourd'hui. Alors tu peux lui demander de changer ta vie, de te sortir du mal pour t'amener dans sa lumière. C'est ce que j'ai fait aussi un jour, quand j'ai compris qu'il était mort à la croix pour mes péchés, quand j'ai compris que je n'étais pas dans la lumière, mais que j'étais perdue pour toujours sans Jésus. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Crois et demande-lui de te sauver. Jésus dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus veut que tu entendes aujourd'hui. Alors, ne reste pas caché dans les ténèbres. Reçois la lumière et vis-la pour l'annoncer aux autres. Sois une lumière pour les autres. Voilà, merci les enfants. On va finir par un chant qui nous encourage à briller devant tous les hommes, à briller de la lumière de Jésus. C'est parti. Merci les enfants, à bientôt, que Dieu vous bénisse.